eccola qua. Ehi è partita per le spiagge, solo qua su in città. On est à la Mora. Alors la Mora, c'est un nom qui parle peu aux amateurs des vins du Piémont, mais la Mora, c'est 85% des vins de Barolo. Donc c'est pour dire que la Mora, c'est peut-être plus la capitale de Barolo que Barolo lui-même. Donc ici, on est à la Mora et je ne suis pas venu n'importe où, une fois de plus. Je suis avec Andrea Alberto. Andrea, come stai? Bene? Bene, sto bene. Voilà. Nous sommes à Erbaluna, ton domaine. Oui. Voilà. Donc on a fait une dégustation assez sympathique. J'aimerais que tu me parles un peu de ton travail, de ce que tu fais. Donc tu as une exploitation d'une dizaine d'hectares, c'est ça? Oui, nous avons une exploitation, nous sommes en production biologique. Nous sommes Biologique, oui. traditionnalistes, qui veut dire de faire des longues fermentations, et après nous avons des grands fûts en bois. D'accord. Biologique depuis combien de temps? 1 an, 2 ans? Nous avons commencé dans les 1986 à faire biologique, et après dans les 92 nous avons la certification biologique. En fait, tu étais bio avant que les organismes de certification existaient. Oui, mais oui, nous avons commencé quand j'ai fini l'école, et dans ce temps-là nous sommes été un petit peu fous. Maintenant on commence à être plus normal, mais bon, nous sommes. À l'époque, tu étais le fou du village. Oui, exactement, oui. Aujourd'hui, on oublie même que c'est peut-être toi qui as commencé. Oui, non, je n'ai pas inventé rien, parce que je pense que dans la vigne, c'est possible de le faire. Je pense qu'il y a des autres personnes qui l'ont commencé avant. Mais bon, je suis très content, même avec mon père, d'avoir commencé à faire ce travail, et mon frère dans ce temps-là. Oui. Mais pourquoi le bio? Parce que je pense que c'est déjà une bonne chose de travailler dans la campagne, travailler dehors dans la vigne, mais pourquoi polluer la vigne, le lieu de travail? Alors pour moi, il doit être un travail, doit être un hobby, et je dois être sûr que si je suis dans la vigne, je peux manger un raisin, je peux travailler avec mon main, je ne dois pas travailler avec une masquette, des choses comme ça, parce que je pense que c'est fou d'utiliser la vigne. Je dois travailler avec la vigne. Et tu me disais tout à l'heure que tu pensais aussi beaucoup aux générations à venir. Oui, le terroir, c'est tout le temps qu'on permet de manger ce qu'on produit le terroir, et j'espère que la génération qui vient après, il peut continuer à faire ça. Exactement, c'est à souhaiter, bien sûr. Dans ta gamme de vins, tu as donc le Dolcetto. Oui, le Dolcetto, alors avant on commence avec l'Erbaluna Rosso, que c'est un vin travaillé sans soufre. Sans soufre. Un mix de Dolcetto de Barbera, un Dolcetto et une Barbera qui reste seulement dans l'inox, une Barbera plus corsée, la Rosina qui reste dans les bois 1 année, une Nebbiolo qui reste 1 année dans les bois, et après deux Barolo. Deux Barolo et Vignarocche. Vignarocche et le classique. Le classique, il reste dans les bois 2 années, le Vignarocche 2 années et demi. Tu estimes ton travail traditionnaliste dans l'élevage. On voit effectivement des foudres qu'on trouve un peu partout ici dans la région de Barolo. On a fait tout à l'heure une dégustation, je dirais, très complète. Moi, il y a une bouteille qui m'a bien plu. On a mis Vignarocche parce que je l'aime bien aussi. Il a moins d'1 mois de bouteille. Donc aujourd'hui, il est encore un peu sauvage. L'alcool domine encore un peu l'ensemble parce que les tanins ne se sont pas polymérisés. Mais Vignarocche 2007, en tout cas, est une année très intéressante. Une année très lisible qui donne déjà des vins qui tiendront leurs promesses, j'en suis sûr. Mais j'ai bien aimé aujourd'hui, en tout cas, la Rosina en Barbera d'Alba 2009. Ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est d'une part les arômes au nez qui sont nets, on est sur le fruit, des herbes aromatiques à côté, herbes sauvages très marquées au nez. On verra comment ça évolue, mais à mon avis, c'est très prometteur. Mais surtout, donc en bouche, on a effectivement un léger creux qui est dû, là encore, à une mise assez récente du vin. Mais je suis tranquille, le vin va se construire, va se faire. Mais en finale, on est sur des notes de romarin, de thym très marquées, très nettes sur la rétro-olfaction, qui fait de ce vin vraiment pour moi un joli petit monument. Et si tu me dis avec modestie, oui, ça va tenir 5-8 ans, je pense que cette bouteille a un potentiel de garde intéressant. Et je dirais même sur le développement aromatique qu'on aura, je dirais au-delà des 5, 6, 7 ans, en arrivant vers 8-10 ans. Je pense que c'est une bouteille qui va, à mon avis, réserver de belles surprises dans le vieillissement. Je peux me tromper. J'espère pour les personnes qui vont ouvrir que c'est une bonne surprise. Moi, je pense en tout cas que déjà à partir de 5, 6, 7 ans, on aura quelque chose de très très bien là-dedans. Dis-moi, tu travailles aujourd'hui en bio, la succession se prépare? Oui, et le petit, mais c'est pas on a assisté à ses tout premiers pas. Hein.
Il a quel âge maintenant, Elia? Maintenant, il a fait une année samedi. Il a 1 an samedi. On l'a vu faire ses premiers pas, c'était très émouvant. Et si on prend une baguette magique et puis on part là et on se retrouve aujourd'hui en 2031, comment tu voudrais te voir ton vin, voir ton fils, voir tout ce qui nous entoure? J'espère, oui, de voir les mêmes choses, de foudres nouvelles, parce qu'on doit rénover un petit peu. D'avoir la possibilité de continuer à faire ce travail ici, de travailler dans la vigne, de travailler pas beaucoup dans les bureaux, mais plus dans la vigne, travailler plus en contact avec les personnes parce que c'est joli. Et j'espère qu'on donne la possibilité de continuer à faire ce travail. J'aime beaucoup ce travail. Je pense et j'espère que ce n'est pas seulement un travail. On peut dire que c'est une maladie parce que si on va sortir avec ma femme, avec les amis à manger, on ne peut pas boire un verre de vin, on doit analyser le verre de vin. Et c'est une bonne chose parce que nous, on va aimer notre travail. Ce n'est pas fatigant, c'est une bonne chose. Et j'espère que mon fils peut continuer à faire une chose comme ça. Oui, c'est à espérer. En tout cas, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que Erba Luna, c'est bien sûr du vin et du bon vin. C'est aussi de l'agritourisme. Oui, des très jolis petits gîtes. Moi, si vous voulez venir faire un tour dans le Piémont, surtout que je chute l'été, il n'y a pas trop de monde, donc si vous voulez être peinard, c'est bien. Et on a des jolis petits gîtes qui sont comme très sympas, de prix raisonnables, où on est très bien, on est très bien reçus, ça se passe super bien. Il y a une petite piscine, il y a tout pour être heureux. Hein. Oui, j'espère que les personnes qui viennent ici sont contentes de faire son vacances dans la région. Et on est au milieu de tout ici. Hein. Oui. À Nunziata, si on descend vers le bas, on se retrouve directement à Barolo, et si on monte, on est à la Le montagne. monde il est petit, il y a de très bons restaurants ici dans la région, il y a de très bons caves à côté, c'est joli pour faire des vacances tranquilles et pour vivre bien. Pour vivre à la piémontaise. Et on peut conclure comme ça, on est belle à la vita. Belle à la vita. Cin cin. À la tienne. À la vôtre, mes amis, à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.